Organiser un nouveau référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'UE. Hors de question pour Theresa May. Face aux parlementaires britanniques, auxquels elle présentait son plan B, la Première ministre se dit prête à entamer un dialogue tout en campant sur ses positions. La bonne façon d'écarter l'hypothèse d'un non-accord, c'est que cette Assemblée approuve un accord avec l'Union européenne. C'est ce que le gouvernement cherche à réaliser. Certains disent que la seule autre façon d'éviter un Brexit sans accord, c'est de révoquer l'article 50, ce qui signifie rester dans l'UE. D'autres pensent que ce dont nous avons besoin, c'est de plus de temps et que nous devrions prolonger l'article 50 pour permettre au Parlement de débattre plus longtemps de la manière dont nous devrions partir et de ce à quoi devrait ressembler un accord. Ce n'est pas exclure l'absence d'accord, mais simplement reporter le point de décision. Un immobilisme qui a provoqué la colère de l'opposition travailliste. Jeremy Corbyn a rappelé à Theresa May l'échec qu'elle a rencontré lorsqu'elle a présenté la première version de son accord il y a une semaine. Le gouvernement ne semble toujours pas avoir réalisé l'ampleur de sa défaite à la Chambre des communes. La Première ministre dit accepter le résultat, mais en réalité, elle le nie profondément. La logique de cette défaite décisive, c'est que la Première ministre doit changer ses lignes rouges, parce que l'accord actuel n'est pas réalisable. Peut-elle donc être claire et explicite avec l'Assemblée sur quel point elle est prête à faire des concessions ? Quitter l'Union européenne sans accord, une hypothèse de plus en plus probable aux yeux de Theresa May et qui est devenue une option comme les autres.